8h48, flash spécial. Nous apprenons à l'instant que M. Olivier Lamarque, PDG bien connu de nombreuses sociétés, a été enlevé ce matin vers 7h30 dans ses bureaux du boulevard Haussmann. L'enlèvement a été découvert très rapidement par un proche collaborateur de M. Lamarque. Arrivé à 8h, il a trouvé les lunettes et le briquet du PDG sur son bureau, ainsi que plusieurs dossiers ouverts. Intrigué, il a téléphoné au domicile de M. Lamarque. La police a été immédiatement alertée. S'agit-il d'un enlèvement crapuleux ? Olivier Lamarque possède une des plus grosses fortunes de France. Alors, enlèvement politique, la personnalité de l'homme d'affaires peut le faire craindre. Nous espérons vous donner de plus amples détails dans notre journal de 10 heures. Cave. Monsieur le directeur, c'est une cave? J'aime pas les caves. Il y a des rats. J'ai peur des rats. Dans le grenier au-dessus de mon logement, ils se battent avec les pigeons. J'ai jamais rien entendu d'aussi féroce. Il y a des nuits où je peux pas fermer l'œil. Vous croyez qu'il y en a beaucoup ici? Mais non. Mais c'est une cave. Qui c'étaient ces hommes? Bien sûr. Vous êtes comme moi, vous savez pas? Allez reconnaître des gens qui ont un chapeau, des moustaches et des lunettes noires. De toute façon, ça ne doit pas être des gens que vous fréquentez, monsieur le directeur. Où on est? C'est ça un enlèvement? J'aurais pas cru que ça aille si vite. Le temps de rien voir, de rien faire, de rien comprendre. On pense même pas à se défendre. Hein. C'est affreux. Pire que la guerre. On s'y attend pas. Vous vous y attendiez, vous, monsieur le directeur? Non. Vous aviez reçu des menaces? Eh oui, comme tout le monde. Moi, j'en ai jamais reçu. Elles disaient quoi, les menaces? Oh, mais des sottises, des demandes d'argent, des lettres de fous. Et vous y avez pas cru? Mais non, puisque tout le monde en reçoit. Moi, je m'attendais à rien. Évidemment, vous avez de quoi payer une rançon. Mais moi, simple femme de ménage, même pas employée de maison. Vous croyez pas qu'ils se sont trompés en m'emmenant? Oui, certainement. Je le regrette pour vous. Ils ne me connaissent pas. Non. Et vous, monsieur le directeur, vous me connaissez? Non. C'est moi qui fais le ménage dans votre bureau. Madame Couder. C'est moi? Ah. C'est l'entreprise qui m'envoie chez vous depuis 4 ans. Quelle entreprise? L'entreprise de nettoiement? Ah. Je ne suis pas encore revenue. Ils vont nous laisser ici. Je ne sais pas. C'est un bon système, l'entreprise. J'ai pas à chercher des heures à droite et à gauche, c'est sûr. Tout est compté pour ma retraite. Et surtout, j'ai pas une patronne sur le dos pour venir renifler les meubles et chercher si
Si j'ai pas oublié les coins. Oui, bien sûr. Il y a une porte, monsieur le directeur. Oui, oui. Ils ont pris leurs précautions. Oui. Oh, faites pas attention si je parle tant. C'est parce que j'ai peur. Moi, je leur sers à rien. Ils auront qu'un scrupule. Alors je dis n'importe quoi pour chasser l'affolement. J'ai pas raison. Si. Tout de même. Pourquoi ils m'ont enlevé? Mais parce que vous étiez là. Ouf. C'est de la faute à pas de chance. C'est toujours comme ça avec moi. Vous pouviez donner l'alerte trop tôt. Et maintenant, vous croyez qu'elle ait donné l'alerte? Ça, je n'en sais rien. Il est 9h30. Ce matin, mon premier rendez-vous était à 10h. Jusqu'à 10h, personne ne me cherchera. Encore plus d'une demi-heure avant que ça se sache. J'en reviens pas. Être en train de parler avec vous. Souvent, je vous ai vu arriver au bureau avant que j'ai fini mon travail. Vous me disiez bonjour bien poliment. Pourquoi vous venez de si bonne heure à votre bureau? Oh, ça ne m'arrive pas souvent. Alors, comment ils savaient qu'aujourd'hui, vous y seriez avant les autres? Vous êtes gai. Oui, bien sûr. C'est des gens renseignés qui font ça. Oh, pas sur une caisse, monsieur le directeur. Pas sur une caisse. Il y a un fauteuil. Je vais le nettoyer. Vous serez mieux installé. Voilà. Voilà. Bon, merci. Merci, madame... Couder, Apolline. Mais installez-vous. Oh, pardon, non, excusez-moi. Prenez-le. Ah non, moi je suis bien que sur une chaise. Dans les fauteuils, je m'enfonce et j'ai mal au rein. On est toujours à Paris? On a roulé longtemps dans la camionnette. Ça ne veut rien dire. C'est vrai. On voyait rien et parlait pas. On pouvait tourner en rond, comme on dit. Monsieur le directeur, quelle heure est-il? 10h moins 25. Seulement? Ils vont nous garder longtemps. Oui. Mon Dieu. Et comment on va dormir? Moi, je m'arrangerai toujours, monsieur le directeur. Mais vous qu'avez un si beau logement. J'ai vu des photos en couleur sur un journal. Magnifique. Avec ça, je vous arrange un lit. Il n'y aura pas de paillasse? Mais ça sera mieux que rien. Hein? Ça sera mieux que par terre. Merci, madame Couder. Au fond, si moi j'ai pas eu de chance, vous en avez eu d'être enlevé avec votre femme de ménage. Oui, madame Couder. Appelez-moi Pauline, monsieur le directeur. Vous pourrez dormir. Il y a même de quoi en faire un pour moi.
Mais, mais, moi, ce qui m'inquiète, c'est la question manger. Oh, on ne nous laissera pas mourir de faim. Ah oui, hein, la rançon. Ils veulent la rançon. Et pour la toucher, il faut vous garder vivant. Et vous demandez combien? Beaucoup, hein. Beaucoup. S'ils le disent en nouveaux francs, ça fera moins. Ouais, ça paraîtra moins gros. Moi, il n'y a que ma paye que j'ai compté en nouveaux francs. Pourtant, depuis le temps, il ne devrait plus être nouveau, les francs. Ou alors, c'est que ça n'a jamais plu. Hein. Pour moi, c'est ça. Ça fait pauvre. Et si votre dame ne voulait pas payer? Ne vous inquiétez pas. Si je m'inquiète, parce que si on ne paye pas pour vous, c'est pas avec moi qu'ils se rattraperont. On ne demandera rien pour vous. Hein? Même s'ils menacent de me tuer, ils ne peuvent pas espérer quelque somme? Non. Non, ils ne demanderont rien. Ils me rendront gratuitement. Bon, tant mieux, hein. Faut vous dire que je vis seule, hein. J'ai aucune famille, je connais personne. Sauf ma voisine, Madame Vigne. Et elle donnerait pas 50 centimes pour moi. Ni pour personne d'autre. On viendrait lui dire, on fait une quête pour payer la rançon d'un tel ou d'une telle, bof. Elle répondrait même pas. Qu'est-ce qu'il y a? Mon chat! Avec toutes ces émotions, j'ai oublié mon chat. Il est enfermé chez moi. Il va avoir faim. Votre voisine s'occupera de lui. Elle, pensez-vous, quand il va se mettre à miauler de faim ou de chagrin, elle tapera sur la cloison pour le faire taire. Mon pauvre Minet. Il comprendra pas pourquoi je rentre pas. Il me cherchera dans tous les coins. Oui. Il va être bien malheureux. Oh. Est-ce qu'on va seulement savoir que j'ai été enlevée en même temps que vous? Ils le diront. Oh. Vous croyez? Ils se fichent bien de moi. Ils doivent savoir qu'ils n'en tireront pas un sou. Voulez-vous venir, Apolline? Où ça, monsieur le directeur? Regardez. Je crois que c'est un soupirail. Il est bien haut et bien petit. Si je vous soulevais, vous y arriveriez? Peut-être. Mais je pourrais pas y passer. Non, mais vous pourrez voir quelque chose, voir si nous sommes à Paris ou à la campagne. Hein? Venez. Qu'est-ce que je fais? Mais vous mettez vos pieds dans mes mains et je vous soulèverai. Ils sont bien trop propres pour que j'y mette mes pieds. Oh non, j'oserais jamais, monsieur le directeur. Je vous en prie, Apolline, ne faites pas de manière. Non, j'ai besoin de vous pour voir par ce soupirail. Venez. Là. Oh. Là. Oh. Attendez. Là. Voilà. Oh, Là. voilà. Oh non, je pourrais pas. Oh, j'ose pas. Je vous en prie. J'ai le vertige. Je vous en prie, Apolline. Là. Mettez votre pied là-dessus. Voilà, ça va. J'y vais. Oh. Voilà. Ah, vous voyez, qu'est-ce que vous voyez alors? Hein? Rien. Oh. Quoi? Qu'y a-t-il? Des nuages. Qu'est-ce qu'il y a comme nuages? Oui. On n'aurait jamais dit ce matin. C'est noir. C'est tout noir, là, à droite. Non, mais enfin, c'est tout ce que vous voyez? Il
y a un peu d'herbe derrière la grille. Des- Mais c'est pas de l'herbe de jardin. Hein. C'est de l'herbe de terrain vague. Oh, Vous y arrivez? nous voilà bien. C'était pas la peine de vous salir les mains. On n'en sait pas plus. Mais vous n'avez vu aucune maison, enfin, pas d'arbre, pas de poteau électrique. Non, rien de tout ça, monsieur le directeur. J'avais qu'une toute petite vue. J'ai vu des nuages et de l'herbe. Ben, nous ne sommes plus à Paris. À Paris, on verrait des trottoirs, on entendrait des voitures. Et maintenant, ça c'est qu'on vous enlevez. Ah oui, même s'ils ne l'ont pas fait savoir, maintenant ça se sait. Je n'ai pas l'habitude d'être en retard à mes rendez-vous. Et votre pauvre dame, je voudrais pas être à sa place. La radio va en parler. La télé aussi. On va parler de moi. On va pas trouver drôle qu'on ait été enlevés ensemble. Elle va pas être jalouse, votre dame, au moins. Que je suis bête. Excusez-moi, monsieur le directeur. Mais j'ai peur, c'est pas monsieur le directeur qui vous appelle le concierge? C'est comment? C'est pas monsieur le président? Oh là là! Ils vont demander des 100 et des 1000, hein? Oh, qu'est-ce que je dis? Des milliards, peut-être? On vous libérera peut-être avant moi. Vous croyez? Ça m'embêterait de vous laisser ici tout seul. Non, ils me libéreront pas. Ils auront trop peur que je parle, que je dise où vous êtes, ce qu'on voit de ce soupirail. C'est vrai qu'on voit rien. Ça vous agace que je parle tant, monsieur le président. Si vous voulez que je me taise pour vous laisser réfléchir. Hein. Réfléchir à quoi? Je ne peux rien faire, rien dire. Vous aviez l'habitude de dire et de faire. Vous allez leur manquer à ceux de votre société. Tandis que moi... Vous manquerez à votre chat, Apolline. Plus que je ne manquerai à personne. Ah, dites pas ça, vous me faites mal. Oh là là, moi qui essaye de pas y penser. Ah, excusez-moi, Apolline. Pour pas y penser, il faut que je me fasse croire que ma voisine lui donnera à manger. Avec la concierge, Madame Lucette qui a un passe, elles pourront rentrer chez moi. Surtout quand elles sauront que je suis otage. Vous êtes sûr qu'on le dira? Sans ça, si on ne me voit plus, si je paye plus mon loyer, on va me saisir. On va prendre mon logement. L'huissier va me vendre. On va se débarrasser de mon chat. Mon Dieu, non. Oh non, non. Monsieur le Président, on fait toujours écrire des lettres aux gens enlevés. Aussi, quand vous en écrirez une, n'oubliez pas de dire que j'ai été enlevée moi aussi. Oui. Et je ne sais pas pourquoi. N'oubliez pas, Non. Madame Couder, Apolline. Oui. Vous leur donnerez aussi mon adresse, qu'on me prenne pas tout. Et surtout qu'on s'occupe de mon chat. Calmez-vous, Apolline, voyons. Ils le diront, et moi aussi, dès que j'en aurai l'occasion. Ils ne se rendent pas compte qu'ils vont me faire ma place. Mais qu'est-ce que je vais faire? Sans travail, sans logement. Je m'occuperai de vous, Apolline. Je dis ça sur le moment, quand on est dans le malheur ensemble. Puis après, vous redeviendrez le grand patron. Je dis poliment bonjour à la femme de ménage, sans voir qui elle est. C'est humain. Tout de même,
Ils auraient pu me bâillonner et me laisser dans un coin. Qu'est-ce qu'ils ont eu besoin de s'encombrer de moi? Ben, il leur fallait 3 heures pour se cacher. Et vous n'étiez pas dans leur plan. Dans leur plan? J'ai jamais été dans les plans de personne. Si seulement j'étais partie à l'heure, au lieu de fignoler votre bureau. Enfin, c'est pas de votre faute. Tout ce que je demande, c'est de retrouver mon chat. Et mon chez-moi, comme je l'ai laissé. Bien sûr, il aura du manger qui sera plus bon. Mais enfin, Monsieur le Président, vous êtes sûr qu'on va nous porter à manger? Mais oui. Ben, ça ne sera peut-être pas très bon, mais nous serons nourris. Quand? Ah ben, je ne sais pas. Vous avez faim? Oui. Pas vous? Monsieur le Président, Oui. et pour nos besoins naturels, comment on va faire? C'est qu'il faut y penser. Je vais chercher dans ce fatras. J'arriverai bien à faire une installation. Mais d'abord, mon lit. Vous avez le vôtre. Je supporte pas le manque de sommeil. Oh, c'est sale. Ça sera pas le bon édredon en plume, hein? Ça sera pas les bons coussins plastiques, mais... Ouf, je dormirai, hein? Et vous? Moi aussi, merci. Oui, bon. Mais d'abord, une table. Ils vont nous porter à manger. Il faut un peu de confort pour les repas. Si on mange par terre... D'abord, c'est ça. C'est dégoûtant, regardez ça. Puis... c'est mauvais pour la digestion, hein. Faut se plier... se pencher, on plie l'estomac en deux, et rien ne passe. Attendez, hein. je vais vous aider. Merci, Monsieur le Président. Ça remonte même. Et ça profite pas. Quelle poussière. J'en verrai jamais la fin. Ah ben j'espère bien. Mais je ferai de mon mieux. On est au moins à l'abri de la pluie, parce qu'avec l'orage qui se prépare, hein, il y a des otages qu'on a retrouvés au milieu des bois, abandonnés, hein, et même attachés à un arbre pendant plusieurs jours. Oh, bon, ça j'aimerais pas. Hein. Et vous, Monsieur le Président? Pardon? Vous aimeriez être en plein bois? Ah, ah oui. Vous vous rendez pas compte? En plein hiver. Peu importe la saison, dans un bois, on peut courir, on peut se réchauffer, et ensuite rentrer dans une maison confortable. Dans un bois, on est libre. Et ça? Vous avez pas écouté ce que je vous ai dit? Oh, bah, ça fait rien, hein. J'ai l'habitude. Je continue. Pas toute la journée, jamais personne ne répond. J'exagère. Je fais des brins de causette avec des commerçants. Et puis, j'ai Madame Vigne. Oh, elle parle beaucoup.
Elle voit personne de la journée, alors elle garde tout pour quand j'arrive. Alors là, j'écoute, j'écoute pas. Ça dépend combien de temps ça dure. Hein. Vous m'écoutez pas, Pauline. Faut m'écouter. Autrement, à qui voulez-vous que je raconte ça? Vous, au moins, vous avez votre chat. Ça, c'est vrai. Il m'écoute, Minet. Et il me parle aussi. Dès que j'ouvre la porte. Miaou, miaou, miaou. Ça veut dire bonjour. Je suis contente de te voir. Qu'est-ce que tu me portes de bon? Pourvu que Madame Vigne s'occupe de lui. J'ai beaucoup de peine quand je pense qu'il est seul et qu'il se demande pourquoi je rentre pas. Voilà notre lavatory, Monsieur le Président. Oui, bon. Ça serait mieux si on le mettait derrière un paravent. Vous croyez pas? Pardon? Vous croyez pas qu'il faudrait un paravent? Pourquoi faire? Monsieur le Président, écoutez-moi, s'il vous plaît. Écoutez-moi au moins quand je parle de choses sérieuses. Ah oui. Oui, il faut ce qu'il faut. Rien ne se ferait si on empêchait les gens d'aller à leurs besoins. On ne pourrait plus penser à rien, ni à l'argent, ni au bonheur, ni au malheur. À rien. Et on mourrait empoisonné par soi-même. Avec ça porte à la tête. J'ai connu une personne qui est devenue folle pour ne pas y avoir été pendant 1 mois. Elle a fini par en mourir. Oh, les gens sont gaspilleurs. Un si beau tableau. Le mettre à la cave. J'en ai vu d'aussi grands. La fois où je suis allée au Louvre. On va le caler ici. Mettre le seau derrière. Ça fera un beau paravent. Puis, ça décorera. Ça vous plaît, Monsieur le Président? Beaucoup. Ça prend tournure. Et alors, vous cassez tout? Vous essayez de vous évader? Si on pouvait, ce serait déjà fait. Si vous vous tenez pas peinard, on viendra à plusieurs. Alors merde! Vous pouvez pas être un peu plus poli? Vous connaissez pas Monsieur le Président, peut-être? Pour le moment, il préside rien. Alors qu'il se tienne peinard et qu'il essaie pas d'attirer l'attention. D'ailleurs, ça servirait à rien. La seule attention qu'il peut attirer, c'est celle de mes pognes. Alors merde! Bon. Il n'y a plus qu'à attendre maintenant. J'espère qu'il ne fera pas trop froid. Il y a encore des vieilles nippes dans la malle. On pourra se couvrir. Je les secouerai bien. Le bouclage tardif de la capitale a dû permettre aux gangsters d'emmener leur otage hors de Paris. Les frontières et les aérodromes sont toujours étroitement surveillés. Depuis la lettre écrite par Olivier Lamarque et l'appel des gangsters à la famille pour indiquer le montant de la rançon, le silence des bandits a été total. On pense avoir affaire à une bande organisée et dure qui ne reculera devant rien pour obtenir la somme fabuleuse de 5 milliards de centimes qui serait demandée. On ne comprend toujours pas pourquoi ils ont enlevé la femme de ménage qui se trouvait à ce moment-là dans les bureaux du boulevard Haussmann. Il n'a pas été question d'elle dans aucun des deux messages. On espère qu'elle est toujours vivante.
Vous avez tort, Apolline, de ne pas faire de gymnastique. Nous devons nous maintenir en forme. Ne pas nous laisser aller. Si vous croyez que je me laisse aller, Monsieur le Président, avec tout le ménage que j'ai à faire ici. Et les lits, vous savez pas ce que c'est que de faire les lits à même le plancher. Le mal au rein qu'on y prend. Ça vaut bien votre gymnastique. Moi, ce qui me manque le plus, c'est mon trajet pour aller au travail. À 5 heures du matin, vous pouvez pas savoir comme c'est agréable d'être dans les rues. On dirait que les bruits se reposent par terre. On entend juste résonner ses pas sur les trottoirs. Et quelquefois, quelqu'un siffle un air. C'est comme un oiseau, bien tranquille, en pleine campagne. Ça porte loin. J'aimais bien. Il me semblait que les rues et les boulevards étaient à moi. Que je me promenais dans ma propriété, sous mes arbres. C'est bête, hein? Non. Et pourtant, je savais que c'était pas chez moi. Ah, au point où nous en sommes, mes propriétés me paraissent plus illusoires que les vôtres. Comment reste-t-il? De quoi payer votre rançon, tiens. Allez donc vendre le boulevard Montmartre pour payer la mienne. Voilà. Oh, merci, Apolline. Il n'y a pas de quoi, Monsieur le Président. Non, écoutez, je vous en prie, cessez de m'appeler Monsieur le Président, parce que dans notre situation, c'est ridicule. Appelez-moi Olivier. Moi? Oui? Ah non. Bon, D'abord, même si je voulais, je pourrais pas. Laissez-moi vous appeler Monsieur le Président. Si vous saviez le plaisir que ça me fait. À propos, puisque vous tenez les comptes, ça fait combien qu'on est ici? ça fait 10 jours. 10 jours. 10 jours de pâte et d'eau dans une cave. C'est pas ça qui va nous donner des couleurs. Enfin, en sortant, vous pourrez aller à la neige. Ça vous retapera. Ben, vous en aurez besoin, vous aussi. Je vous emmènerai. Non, non. Oh, ça non, je m'embêterais trop. Et puis, je sais pas aller en ski. Ah ben, vous apprendrez. C'est ça, pour faire rigoler vos copains. Ah non, certainement pas. Ça, je ne laisserai personne rire de vous. Si vous saviez comme votre vitalité m'est utile et nécessaire dans des moments pareils, je n'oublierai jamais la femme courageuse que vous êtes. J'ai été entraînée pour, Monsieur le Président. Oh. Ma vie n'a servi qu'à ça. Mais vous ne vous êtes jamais marié? Non, ça s'est pas trouvé. Je crois bien qu'au début, je vous agaçais de t'en parler. Mais qu'est-ce que vous voulez? Ça sert à rien de garder ces paroles pour soi. Faut parler. Les premiers jours, je vous le disais pas, mais j'avais peur qu'il vous coupe un doigt ou une oreille pour l'envoyer à votre dame et lui faire peur. Paraît que ça se fait. Mais les nôtres n'ont pas l'air si méchants. Ou alors, ils savent pas comment on coupe. Ils n'ont pas de docteur avec eux. Parce qu'à mon avis, on ne peut pas désosser un homme comme une côte de porc. Hein. L'infection peut s'y mettre et l'hémorragie qu'on ne peut pas arrêter. Hein. On en meurt. Si on tarde à leur céder... Oui, ben, pour le moment, il n'y a rien. Alors, comme on dit, à chaque jour suffit sa peine. Vous croyez pas? Si. Alors? Rien de neuf? Rien. Mais c'est bon de regarder un bout de ciel. Il est comment aujourd'hui? Gris. Tant mieux. C'est moins triste que s'il faisait beau dehors. Si encore on était dans un grenier, on pourrait appeler. Mais ici,
Si on appelait, personne n'entendrait, hein. Ah si, le gardien. Le grossier. Ah, alors lui, je connais sa réponse. Vous n'êtes pas inquiet pour votre femme, Monsieur le Président? Non, je suis toujours inquiète pour mon chat. Il ne faut pas. Madame Vigne s'en occupe certainement très bien. Peut-être. Mais n'empêche que je lui manque. C'est une petite bête si affectueuse. Minet connaît que moi. À part Madame Vigne, il n'a jamais vu personne. Personne ne vient chez vous? Si, une fois, la concierge, Madame Lucette. Si elle monte, peut-être il se souviendra d'elle. Elle était montée pour me dire « Les livreurs veulent pas monter votre table au 7e. » Pour une fois que j'avais pu me payer un meuble neuf. Et c'est Madame Lucette qui l'a monté? Quoi? La table? Si vous connaissiez Madame Lucette, vous ne pourriez pas le demander sans vous tordre de rire. Elle est si grosse et elle marche tellement de travers, surtout à partir de midi, qu'elle n'est jamais pu remonter chez moi. Hein. Mais alors, qu'avez-vous fait? Ce que j'ai fait pour la table? Oui. Je suis descendue plus vite qu'un ascenseur. Et je leur ai dit, c'est une honte de ne pas céder entre ouvriers. Vous n'oseriez jamais refuser ça à des patrons. Et ils l'ont monté? Oui, parce que, en même temps que je me fâchais, hein, je leur ai donné la pièce. Vous voyez, tout le monde a ses ennuis. Tout ça pour vous expliquer que Minet, il connaît que moi. Hein. Mais pourquoi l'appelez-vous Minet? Parce que j'ai pas osé lui donner un beau nom. J'aurais aimé l'appeler Alexandre. Mais j'ai pas osé. Et puis donner un nom d'homme à un chat, hein. C'est peut-être pas bien. Peut-être qu'il faut pas. Mais pourquoi 2 fois Minet? Il répond pas quand je dis qu'une fois. Alors, l'habitude. C'est pas l'heure de manger? Non. Oh là là. Il vient de vous couper un doigt? Ou une oreille? Mais taisez-vous donc. Si, j'en suis sûre. Mais non, je vous dis. Mais qu'est-ce que vous en savez? Qui sait? Ah, c'est vous. Après tout, j'en sais rien si c'est vous. Vous êtes peut-être un autre à chaque fois. C'est pas l'heure de manger. Qu'est-ce que vous venez faire? À propos de manger, on pourrait pas avoir un peu plus de variété? Il faudrait des vitamines fraîches, des pommes par exemple. Ici, ça fait 10 jours que vous nous donnez des pâtes, toujours des pâtes. Je vais finir par vous les laisser. C'est pas pour moi que je demande. C'est pour Monsieur le Président. Il aime pas les pâtes, lui non plus. À propos, qu'est-ce qu'on dit à la radio? On parle de moi? On a dit que j'avais été enlevée, moi aussi. J'ai mieux vous dire que votre lettre a rien donné. Ils n'ont pas l'air de vouloir payer. À votre place, ça me plairait pas. Et en sortant, je leur chanterai la chanson des marrons et des châtaignes. Monsieur le Président, c'est pas un voyou des rues, lui. Allez, tire-toi maintenant. Il faut écrire une autre lettre à votre bergère ou à vos copains. Nous, on peut plus attendre. Allez-y, donnez-leur vos ordres. Après tout, c'est vous le patron. Oui ou merde? Prenez une feuille dans l'enveloppe. Après, vous la remettrez dedans.
Que faut-il écrire? Ce que je vous ai dit. Il faut le dire, hein. Il faut le dire ce que vous écrivez. Sabine, on me dit que les formalités de ma libération n'avancent pas, qu'il y aurait des difficultés. Je te demande d'insister pour qu'elle s'aplanisse. Ouais, bon, enfin. Dites-lui bien que sans ça, elle recevra des photos qui lui plairont pas. Sinon, des menaces seront mises à exécution. Soigne-toi bien. Je pense à toi. Ouais, ça va. Faut signer et dater. Remettez-la dans l'enveloppe. Le stylo, il n'est pas à vous. Rendez-le, malhonnête! Vous n'avez pas parlé de moi. Non, excusez-moi, Apolline, mais j'ai pas pu écrire grand-chose, seulement l'essentiel. L'essentiel. Ah bon. Espérons que nous finirons par avoir un écho. Je me sens tellement impuissant dans cette cave. Ne pas savoir où on est et pour combien de temps. C'est pire que d'être dans un désert, dans un océan. Il fait froid, vous trouvez pas? Attrapez surtout pas la grippe. Ils donneront rien pour vous soigner. Monsieur le Président, il faut réagir. Réagir à quoi? Je suis une larve ici. Nous sommes abandonnés, oubliés. Ah non, mais qu'est-ce que vous dites? Mais vous n'êtes pas abandonné, mais vous n'y pensez pas. Gardez ça sur vos épaules. Il fait froid. Ah non, ça sent mauvais. Non, il vaut mieux marcher. Pourtant, je les ai bien secoués. Mais il faudrait les étendre à l'air et au soleil. Oui, nous aussi. Il faudrait nous étendre à l'air et au soleil. Oui. Mais ça ne sera pas pour aujourd'hui. Ni pour demain, ni pour après-demain. Qui sait? Moi, je suis sûre qu'ils vont faire quelque chose. Et il y a sûrement des ministres dans vos amis. Ils vont pas vous laisser tomber. Qu'on m'oublie, moi, je veux bien. Mais vous... Chère Apolline, vous seul pouvez être sûr de quelqu'un. De Minaminet. Peut-être. Mais il fera pas grand-chose pour moi. Et si Madame Vigne vient à mourir, qui s'occupera de lui, qui le nourrira, et il mourra à son tour. Mais pourquoi voulez-vous que Madame Vigne meure? Moi, je veux pas. Mais il faut regarder les choses en face. Elle a 96 ans. Pauvre Madame Vigne. J'aurais tant aimé aller à son enterrement. Je lui avais promis de m'occuper de tout. De lui faire une vraie veillée funèbre, comme avant la guerre. Avec des cierges, des prières,
Du café chaud pour les visiteurs. N'oubliez pas de me mettre ce chapelet autour des mains, Apolline. Je l'ai fait bénir à Lourdes. Regardez bien où je le range. Là, dans le tiroir de la table de nuit. Pauvre Madame Vigne. Elle ne mourra pas forcément pendant que vous êtes ici. Ma grand-mère est... Non, c'était mon arrière-grand-mère. Elle est devenue centenaire. Elle a dû avoir un de ses enterrements. J'en ai vu un une fois à la Madeleine. Des gens, des fleurs, de la musique. Non, un enterrement très simple, à la campagne. Ah, comme ma grand-mère. Elle était pauvre. Non. Non, mais elle était tertiaire de Saint-François. Qu'est-ce que c'est que ça? Ben, elle avait décidé de vivre et de mourir pauvrement. Toute seule? Ah non, bien sûr. Non, elle avait gardé 2 domestiques. Alors elle faisait semblant d'être pauvre. Non. Enfin, elle croyait bien faire. Elle allait jouer aux pauvres, c'est pas être pauvre. On n'a pas le souci du lendemain. Tandis que Madame Vigne, elle est toute seule et elle a rien. Enfin, pas grand-chose. Ben, vous la retrouverez. Vous lui ferez un bel enterrement. Si j'y suis pas, qui y pensera? Elle sera partie toute seule. Abandonnée, elle aussi. Et si on était tous des abandonnés? Comment faire retourner quelqu'un dans la rue pour qu'il vous regarde? S'il n'y a personne qui passe, je vais finir par désespérer. Non, pas vous, Apolline. Mais qu'est-ce que je ferais si... Vous feriez comme moi, Monsieur le Président. Vous vous habitueriez. Le temps sera instable avec notamment des bourrasques, du vent dans tout l'ouest de la France. Pour les pluies, ce sera sur tout le pays. Alors attention parce que les routes seront glissantes. L'enlèvement d'Olivier Lamarque, rien de nouveau depuis la lettre reçue par Madame Lamarque. En 23 jours, peu de renseignements ont filtré. La police est toujours aussi discrète. Tractation, contact, tout semble au point mort. Une chose est sûre, cependant, Olivier Lamarque est vivant. Mais en est-il de même pour Apolline Couder? Cela, c'est impossible à dire pour l'instant. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce matin. Le prochain rendez-vous avec l'information, ce sera Antenne 2. À table. À table. Et séance photo. Non, non, vous n'arriverez pas à avoir l'air de sortir de la salle de bain. Voyez ce que ça donne de vivre dans un gourbi. Heureusement qu'on est là pour vous permettre de goûter aux joies du populot. Même vous, vous y résistez pas. Hé, 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 je me marre. Oui, Apolline. Vous l'avez libérée? Libérée. Avec la langue qu'elle a, mais elle nous mettrait le monde entier au cul, cette salope. Où est-elle? Elle est morte. J'ai enlevé mon masque et elle est morte de peur. C'est pour ça que je le garde devant vous, pour pas vous perdre. Ça vous fait pas rire? Eh ben moi je me marre. J'aurais jamais cru me marrer comme ça avec un patron. Ça c'est de la photo. S'il l'envoie pas chez vous aux journaux, je la garde pour moi. Oui, Apolline. Ça vous manque de plus avoir votre pute de boniche? Je vous interdis d'insulter, Apolline. Moi je l'insulte? Et vous? Qu'est-ce que vous faisiez
quand elle se traînait dans vos bureaux pour les astiquer, et que vous saviez pas si c'était une femme ou un aspirateur. Si elle revient pas, il faudra faire votre ménage et parler tout seul pour vous tenir compagnie. Il n'y aura plus personne pour vous appeler Monsieur le Président. Et vous finirez par oublier que vous en êtes un. Pas les mains devant la figure. Ils vont croire que je vous bats. Allez hop, les mains sur la tête. J'ai dit les mains sur la tête. Aïe! Aïe! Il croit peut-être me faire peur, hein? Aïe! Et tu la prennes, cette photo? Allez hop! Les mains sur la tête! C'est peut-être celle-là qu'ils attendent, vos potes, pour s'activer. Parce que c'est pas pour dire, mais côté pognon, ils sont durs à la détente. Ou alors ils s'en foutent, hein, vous les intéressez plus. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'un bel homme comme vous? Vous étiez si propre et si bien mis quand on est arrivé. Vous sentiez si bon. Vous aviez l'air d'un vrai président bien bronzé. Et maintenant... Ça reviendra. C'est ce qu'il faut se dire. Et que vous ont-ils fait, Pauline? Rien. Comme vous le voyez, ils m'ont rien fait. Ils m'ont mis dans une autre cave. Asseyez-vous. Oui, merci. Il faisait encore plus froid. Et c'était encore plus sale qu'ici. Je sais même pas. Peut-être que je me suis habituée à la nôtre. Et pourquoi nous ont-ils séparés? Ça vous a reposé de ne plus m'entendre parler à tort et à travers. Oh non. Non, Apolline, vous m'avez beaucoup manqué. Et puis, je vous tiens bien propre. Vous voyez, je pars pendant 2 jours et quand je reviens, votre lit n'est pas fait. Vos vêtements sont sales. Enfin. Maintenant, je suis revenue. Oui. Nous voilà ensemble. Eh oui. Pas libre, mais ensemble. Et on n'en sait pas plus. Non. J'aurais jamais cru que c'était si pénible de ne rien savoir de personne. Ni de ce qui va nous arriver. On ne se rend pas compte du bonheur qu'on a d'être libre. J'aimais bien ma petite vie. Bien sûr, il y avait mes ménages, mais quand j'étais dans mon chez-moi, entre mon chat et ma télé, j'étais comme une reine. Parce que je me demande ce que peut avoir de plus que moi une reine, quand elle a fini sa journée et qu'elle est tranquillement chez elle. Rien. Hein. Il pouvait arriver n'importe quoi ailleurs. J'étais à l'abri. C'est ce que pensent les autres maintenant. Ils nous oublient. Pour se sentir bien et à l'abri. Pas tous. Pas tous. Il faut toujours vous répéter les mêmes choses. Et à ceux qui vous aiment. Et il y en a bien tout de même. Et ceux qui ont besoin de vous pour faire marcher les affaires. Ça vous manque pas, Monsieur le Président, de plus avoir voix au chapitre? Je ne sais pas. Vous n'avez pas peur que votre directeur embrouille tout? Qui néglige la clientèle? Qui se trompe dans les comptes? Et si ils savent pas où prendre les sous pour en payer la rançon? Vous-même, vous trouvez que c'est trop? Pardon. Je suis une pauvre imbécile de vous retourner le couteau dans la plaie. Mais il faut vous en parler pour vous donner envie de vous y remettre.
Oh, courage, Monsieur le Président. Je suis là. Oui. Vous avez mangé? Oui. Je vous crois pas. Vous avez la tête de quelqu'un qui n'a pas mangé depuis 2 jours. Voilà comment vous les avez perdues, vos forces. Toujours pareil. Toujours des pâtes et de l'eau. Oh, heureusement que j'ai rouspété pour avoir des vitamines. Ils nous donnent des pommes maintenant. Quand je serai sortie, je ne mangerai jamais plus de pâtes. Je crois même que rien que d'en entendre parler ou de les voir, j'aurais envie de rendre. En plus, elles sont froides. On n'a qu'une seule assiette. C'est de ma faute. J'ai pas pu supporter de voir le masque vous traiter comme un moins que rien. Faut jamais humilier personne, c'est pas bien. Les gens savent pas comme c'est dangereux d'humilier. Ça mène au crime ou à la révolution. Allez. Il faut manger, Monsieur le Président. Je vais vous servir. À partir de demain, vous verrez la baguette de pain 5 centimes de plus. Les cambrioleurs qui s'étaient introduits la nuit dernière dans le supermarché de Vélizy ont été arrêtés. Il s'agit d'une bande d'enfants de 8 à 13 ans dont les parents ont déclaré tout ignorer. Il y a 2 mois aujourd'hui, Olivier Lamarque était enlevé en plein Paris. Prochain bulletin d'information à 11h. À vous, Nicole, pour la suite de notre programme. Vous avez mal, Monsieur le Président. Ils vous ont pas donné de l'aspirine. Vous voulez que je cherche dans vos poches? Voir s'ils ont pas mis un tube. Non. Les sauvages. Quand je pense que j'ai rien vu, rien entendu, je dormais comme une bûche. Et quand je me suis réveillée, vous ramenez. Comme ça. Vous avez vu ceux qui sont venus vous chercher? Non, je dormais, moi aussi. Ils ont dû mettre une drogue dans les pâtes d'hier soir. Ça avait un drôle de goût. Je croyais que c'était l'écœurement. Quand même, j'aurais jamais cru qu'on puisse charcuter un être humain juste pour avoir de l'argent. J'en avais entendu parler, mais je ne le croyais pas. À la guerre, dans les bagarres, avec de la haine, peut-être. Mais pas comme ça. De sang-froid. Et quand ils l'auront, leur argent, qu'est-ce qu'ils en feront? Faudra qu'ils se cachent toute leur vie durant pour en profiter. Avec crainte. J'ai mal. Vous avez mal. J'ai mal. Pendant l'opération, vous avez rien senti, j'espère. Si. Ils vous ont pas endormi? Ils ont coupé comme ça? À vif? Non, ils ont fait une piqûre, pas une anesthésie locale. Mais c'était pas assez fort. Aïe. Alors vous avez tout vu. Non, j'ai pas vu, mais j'ai senti, parce que je me suis peut-être évanoui. Pauvre petit. Reposez-vous. Je ne vais plus parler. Aïe. Non, 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 non. Aïe. Bougez pas. Bougez pas. Quand on ne bouge pas, la douleur s'endort.
Quand les animaux ont mal, ils ne bougent pas. Il faut faire comme eux. Ne vous faites pas trop de soucis. Ils vous ont peut-être pas coupé toute l'oreille. Peut-être juste un petit bout. Juste un petit bout pour l'envoyer à votre femme et lui faire froid dans le dos. Oh, ça. Attendez de voir avant de vous désoler. Après tout, ça vous empêchera pas d'entendre. Vous pouvez pas savoir avec ce gros pansement qui vous assourdit. Allez, allez. Ça vaut mieux qu'un œil crevé qui se réparerait pas. Avec un bon docteur, on peut arranger une oreille. Il restera plus qu'un mauvais souvenir. Personne ne doit céder pour qu'ils en soient arrivés là. Peut-être qu'ils demandent trop et que chez vous, ils renaclent. Moi, j'avais toujours dit qu'il ne fallait jamais céder à ces chantages. Oh, enfin, moi, j'ai jamais dit ça. Non, non. Je pensais qu'il fallait arracher les innocents bandits. Ah, ça, ces gens ne s'arrêteront plus. Seul l'argent compte pour eux. Pour mes associés, pour ma famille aussi. Ils sont tous accrochés à l'argent. À l'argent. Personne ne veut plus penser à moi. Personne ne m'aime suffisamment pour accepter n'importe quoi. N'importe quoi qui me sauverait. Au secours. On ne nous entend nulle part. Ils ne peuvent pas vous laisser tomber, Monsieur le Président. Il y a de l'amour et de l'intérêt en jeu pour vous. Beaucoup. Ils ne peuvent pas vous abandonner. Mais c'est fait. Ils savent pas ce que c'est. Jamais je serai plus comme avant. Même si j'en sors, je ne serai plus rien. Je resterai un prisonnier oublié toute ma vie. Pourquoi vous désespérez, Monsieur le Président? Je ne désespère pas, moi. Et pourtant, moi aussi, je suis prisonnière et otage. Et en plus, j'ai personne pour payer. Alors j'ai peur. Aïe. Oh. Aïe. Aïe. Mais vous êtes bouillant. Aïe. Il faut des remèdes. Il faut vous soigner. De l'aspirine. Je vais les appeler. Aïe. Leur en demander. Leur dire que vous avez mal. Ça sert à rien que vous ayez mal. C'est pas vous qui allez leur donner la rançon. Je peux pas lui taper sur la joue, ça lui ferait mal. Et puis ne rien avoir. Un peu de vinaigre. Seulement un peu de vinaigre pour lui frotter la figure. Ils l'auront, leur rançon. Vous entendez? Vous l'aurez. Vous savez bien que vous l'aurez. Alors, sortez-le d'ici. Soignez-le. Si vous ne savez pas soigner, rendez-le à sa famille. Bien mal acquis ne profite jamais. On vous a pas appris ça à l'école. Que le bon Dieu vous maudisse. Voyou, voyou, sortez de votre trou et venez le soigner. Tant pis pour vous. La police sera sans pitié et vous punira. Vous reprendra tout l'argent. Vous aurez fait ça, tout ça pour rien. Et on vous coupera le cou. Mon petit. Eh bien, mon petit, vous trouvez pas mal? Je peux rien faire. C'est un poids mort. Je peux rien faire. Oh mon Dieu. Nous sommes trop abandonnés.
Il est mort. Buvez. Buvez, mon petit. Non, il ne peut pas. Je crois qu'il est mort. S'il est mort, ils ne pourront pas toucher leur argent. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire de moi? Ils vont me tuer. Ah oui, ils vont me tuer. Ils savent bien que personne ne me réclamera. On ne saura même pas que je suis morte. Je voudrais mourir dans mon lit. Ça va mieux. Vous vous sentez mieux, mon petit. Vous revenez à vous. Tant mieux, tant mieux. Oh, vous me sauvez la vie. Vous voulez que je vous porte sur le fauteuil? Vous aiderez un peu? Allez, là, essayons. Là. Ah, appuyez-vous sur moi. Ah, là. Ah, ah, là. Ah, ah, là. Vous avez moins mal. Ça commence à passer. Apolline, je... toucher le pansement. Non, là, non, pas là, de l'autre côté. Je crois qu'ils m'ont coupé l'autre oreille. L'autre oreille. Oui, pendant que je dormais. Mais vous dormiez pas, Oui. mon petit. Vous étiez évanoui. Non, je vous dis qu'ils m'ont coupé l'autre oreille. J'ai mal. J'ai mal des deux côtés. Regardez, ça saigne. Ça... Ils vont revenir me couper les mains, l'une après l'autre. Ils me l'ont dit. Puis ensuite, ils me tueront. Ils me tueront petit à petit parce que personne ne veut que je sorte d'ici vivant. Ils sont tous d'accord. Vous allez les voir tous arriver. Tous. Ah, il faut pas... Partez. Partez. Partez vite, Apolline. Apolline, ne me laissez pas tout seul. Mais vous brûlez. Vous brûlez de fièvre. Buvez un peu Non, d'eau. parce qu'elle est empoisonnée. Elle est empoisonnée. N'en buvez pas, n'en buvez pas. Mais non, il n'y a pas de poison. J'en ai déjà bu. Tenez, regardez. Je bois. C'est de l'eau pure, rien que de l'eau pure. Non. N'en buvez pas. Il n'y a plus qu'une chose à faire maintenant. Il n'y a plus qu'une chose à faire, il faut nous échapper. Là, par le soupirail. Vous savez bien qu'il y a des barreaux. Je vais les arracher. Les arracher. Aïe! Maman! J'en ai assez. Non, pas toi. Toi, tu peux sortir quand tu en as envie. Tu sors tout le temps.
avec la voiture. Qu'est-ce que vous racontez? D'abord, je ne sais pas conduire. Tu sais très bien. Moi aussi, je sais. Mais j'ai pas les jambes assez longues. Faut que tu dises à papa que j'en ai assez de rester dans ce jardin, Quel jardin? ce parc. J'arriverai jamais à rien si je vois personne pendant les vacances. Non, non, pas de mais. Vous m'élevez très mal. Je n'ai pas l'impression d'être un enfant, mais un jouet, tout neuf, dans une boîte. Dis, maman, fais quelque chose pour moi. Je veux voir du monde. Voir du monde. Mais parle, parle. Au lieu de répéter ce que je dis, réponds-moi. On ne me répond jamais. Je veux voir du monde. Moi aussi, mon petit. Eh ben alors, allons-nous-en. Viens, emmène-moi dans une clinique. Aïe, oh, j'ai mal, j'ai mal. Allons, mon petit, calme-toi. Non, je me calmerai quand on fera ce que je veux. Oh. Mais ton papa. S'il me laisse ici, eh ben, je casserai une autre porcelaine blanche. Je casserai toute la collection. Je tomberai malade. Oh. D'ailleurs, je suis malade. J'ai mal à l'oreille, mal à la tête, mal à l'épaule. Si on ne me fait pas soigner, je mourrai. Allons, allons. Je sais pas quoi lui dire, moi. Allons. Sois un gentil petit chat. Oh oui. Oh oui, un chat. Je serai un chat. C'est ça. Minet, minet. Ici, il y a des gens qui ont des masques et ils essaient de me faire peur. Je dois avoir de la fièvre. Ça va passer. Hé! Hé! Venez vite! Bergère, Monsieur le Président, c'est tout ce qu'il dit. entre tes blancs moutons. Il pleut, bergère, entre tes blancs moutons. Il pleut, bergère, entre tes blancs moutons. Il pleut, bergère. Viens, ouvre ton parapluie. Entre tes Connard. blancs moutons. Et ferme ta gueule. Il Ça va faire un nom pleut, bergère. Il a la Entre- fièvre. Non! Aïe! Apolline. Apolline, Oui. vous avez vu, il m'a battu. Je me suis laissé battre par ce minable. Non. Il vous a pas battu. Vous êtes tombé tout seul, Monsieur le Président. Non, je vous en prie, ne m'appelez pas Monsieur le Président. Le Président, c'est mon père. Je ne veux pas lui ressembler. Je ne suis pas libre, Pauline. Je ne l'ai jamais été. Et puis, il y a Il y a quoi? cette chose,
Dominique, ça revient, tout, ça revient encore. Dominique. Oui. Pourtant, j'y pensais plus. J'ai quel âge? Oh, Dominique, tu as des joues bien douces. Non, ne me touchez pas. Ne me touche pas. Je te défends de me toucher. Ah! Oh, non, mais alors, ça, j'aime pas ça. J'aime pas ça du tout, Monsieur le Président. Si vous aviez pas votre pansement, je vous aurais giflé moi aussi. Lâchez-moi, lâchez-moi. Dominique, hein, c'est pas moi qui suis venu te chercher. Moi, je te voyais même pas passer avec ta vilaine bicyclette. C'est toi qui es venu me parler derrière la grille. Non, 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 revenez à vous. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Je suis Apolline. C'est moi, Apolline. Tu as peur parce que tu sais que je peux te tuer. Ici, je suis chez moi. Personne ne me dira rien. Si, on vous dira. On ne laisse pas tuer les gens comme ça, même quand on est chez soi. Vous êtes fous. Qu'est-ce que c'est que ça? Primo, je suis pas Dominique. Je sais même pas qui est Dominique. Ça m'intéresse pas. Laissez-moi tranquille. Je vais vous dire quelque chose, mais seulement à vous. À moi qui? À vous, Apolline. Ah bon. Vous êtes revenu. Il se mettait des couronnes de fleurs sur la tête, du chèvrefeuille. Je suis troublé par l'odeur du chèvrefeuille. Dominique disait qu'il était une mariée, que je devais l'embrasser et l'épouser. L'épouser? Il savait que vous étiez riche. C'était pour ça? C'est parce que je suis en prison que tu reviens. Tu crois que c'est à cause de toi? Tu es content de m'avoir suivi, imbécile. Tu n'as plus le vertige. Cet idiot est monté dans l'arbre, comme si l'arbre était à lui. L'arbre est à moi. Tu entends? Tous les arbres sont à moi. Là, vous exagérez. Regarde en haut. Regarde en bas. Regarde. Et maintenant, saute, Dominique. C'est où? Oui. Moi, je n'ai pas le vertige. Il tremble de peur. Allez, saute, Dominique. Il a sauté? Non. Je l'ai poussé. Un bon coup, bien fort. Vous l'avez poussé? Il s'est fait mal? Il est mort. Je suis enfermée avec un assassin. Et gardée par d'autres assassins. J'en sortirai jamais. Mais vous pouvez pas rester tranquille tous autant que vous êtes? Maintenant, taisez-vous, Apolline. Je vais prier et descendre en moi-même. Prier, crier et prier. Vous ferez bien. Mais je ne sais pas si le bon Dieu vous écoutera. Avec tous les pardons que vous avez à demander, il vous faudra du temps. N'oubliez rien surtout. Je ne prierai pas pour me faire pardonner, je prierai pour moi. Pour moi seul. Allez-vous-en. Vous avez compris? Allez-vous-en. Ne restez pas là. Vous sentez mauvais. Vous puez. Je ne supporte pas les odeurs animales. Oh, je vais m'évanouir.
Allez-vous-en. Et où ça? N'importe où, je sais. Allez vous laver. Parce que vous croyez que vous sentez bon. Eh bien, vous vous trompez. Tout le monde sent mauvais quand on se lave pas. Vous comme les autres. Vous n'êtes pas né avec un flacon d'eau de Cologne là où il y en a besoin. Vous êtes sale. Vous êtes laide. Vous êtes vieille. Je suis plus jeune que vous, Monsieur le Président. Et si ça se voyait pas trop quand on était chacun à notre place, maintenant vous faites beaucoup plus vieux que moi. Dans la rue, on vous prendrait pour un clochard et on vous emmènerait au poste. Au poste, Monsieur le Président. Taisez-vous, sorcière! Taisez-vous, je vous étrangle! J'en ai marre de vous voir tous les jours, tous les soirs, toutes les nuits, toujours là, toujours à la même place, toujours en face de moi, à me regarder devenir une épave. Allez le répéter à tout le monde que je suis sale, que je pue, que je pleure, que je pleurniche, que j'ai une oreille en moins et que je vais crever et pourrir ici. Allez leur dire comment je me roule dans ma merde. Jamais personne ne l'oubliera. Rien n'effacera ça. Je commence à comprendre pourquoi ils veulent pas payer vos amis. Je vais sortir. Je vais sortir. Je vais sortir. Je vais sortir. Nom de Dieu. Nom de Dieu. Je vais sortir. On peut pas vous laisser sans que vous fassiez des conneries. Merde alors. Je vais sortir. Qu'est-ce que c'est? Le grillon? Entrez. Et alors? On s'énerve? Ah! Bon. Non, C'est moi, mais non, non, Monsieur le Président. Lui enlevez pas son masque. Lui enlevez pas son masque. Il va le dire aux autres. Ils vont nous tuer. Lâchez-moi! Je vous vois pas. Vous leur direz que je vous ai pas vu. Que je pourrai jamais vous reconnaître. Vous allez me payer ça, vous allez voir. Oh, je saigne. Il est parti, Qui? le gardien. Oui, il est parti. Pourquoi vous lui avez arraché son masque? Ils vont nous tuer maintenant. Ils vont nous tuer. Personne ne sortira d'ici. Aidez-moi à me coucher. Installons-nous pour finir de mourir. Je veux pas mourir. J'ai faim. Je veux pas quitter la vie sur cette mauvaise impression. Maintenant, ils ne nous relâcheront plus. Vous peut-être pas. Moi si. Quand vous serez mort, ils me relâcheront. J'ai pas d'argent. J'ai fait de mal à personne. J'ai rien vu. J'ai tourné le dos au gardien. Ils me relâcheront quand vous serez mort. Je sens que je vais aimer mourir. Ça m'étonnerait. Je peux y aller, maman. Je peux aller au cimetière. Taisez-vous. Et soyez pas si pressés de mourir. Des fois que vous retrouviez Dominique au ciel. Tu te crois au ciel, petit salaud, avec des ailes, noires sans doute. Un corbeau, un vilain petit corbeau. Laissez dormir cet enfant en paix. Rien dans votre vie ne vous a fait avancer d'un pas. À part vos affaires de sous. J'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. C'est président. Et ça supporte pas l'épreuve. J'ai mal. Moi, à force de l'entendre parler, je vais faire pareil. Mais lui, en sortant, on le soignera, on le guérira. Et moi, on m'enverra chez les dingues et on m'y oubliera. Oh là là! Des oiseaux, des oiseaux.
Je veux des oiseaux pour m'aider à m'envoler. Tout seul, je ne pourrais pas. Il n'y a pas d'oiseau. Si, toi tu es un oiseau. Donne-moi tes ailes. Il n'y a pas d'oiseau. Il n'y en a pas. Quoi? J'ai pas compris. Vous parlez tous à la fois? À qui je réponds? Comme ça. Comme ça. Ils ont ouvert la porte de la cave, on est sortis, ils nous ont bandé les yeux. Oh, j'ai cru qu'ils allaient nous fusiller. Et puis, ils nous ont fait monter dans la camionnette, on a roulé un petit peu, ils se sont arrêtés, ils ont ouvert la porte, et ils ont dit « Descendez, vous arriverez bien quelque part ». On a marché longtemps, oui, longtemps, sans rencontrer personne. Vous pensez à 16 heures de la nuit? On ne savait pas, on n'avait pas de montre. Elle s'était cassée quand le masque lui avait donné un coup de pied. Il est au ski. Enfin, à la montagne, au bon air. Il n'est pas bien costaud pour faire des glissades. Très aimable. Un homme si bien élevé. Il me parlait de son enfance, moi de la mienne. Lui, peur. On voit bien que vous ne le connaissez pas. Ah, ça, beaucoup. Beaucoup. Il a beaucoup souffert. Vous pensez, il lui avait même pas donné un cachet d'aspirine. Il a eu une de ses fièvres. Le délire même. Pendant 2 ou 3 jours. Peut-être même plus. Très courageux. Un homme énergique. C'est pas n'importe qui. Il nous gardait. Il restait derrière la porte. Il nous portait à manger. Mais il avait toujours son masque. Je sais pas. Peut-être que je connaissais pas. C'était une rue déserte, presque pas éclairée. Non, je connaissais pas ce quartier. On s'arrêtait de temps en temps, on s'asseyait sur le bord du trottoir. Fallait s'habituer à la marche et au grand air. On a été étonnés d'avoir moins froid que dedans. On a pensé qu'on avait dû rester enfermés toute une saison. Comme ça, sur mon épaule. Je disais, appuyez-vous sur moi, monsieur le président. À force, le jour s'est levé. Un café s'est ouvert. On n'avait pas un sou. J'ai dit, appelez la police, elle comprendra. Sur quelle chaîne ça va passer? Oui, et même une en couleur. C'est monsieur le président qui me l'a offerte. Si, une fois, pendant que monsieur le président était à la clinique. Oh, elle a été très gentille. Elle m'a même embrassée. Non. Je m'en vais. C'est fini, hein. J'ai plus rien à dire. Puis il fait trop chaud sous vos lumières. Elle me brûle les yeux. Comment ils peuvent supporter ça, ceux de la télé? C'est que... Faudrait pas oublier que je suis fatiguée, moi aussi. Moi aussi, j'ai passé plus de 2 mois dans cette cave.